qu'on va avoir sur les feuilles. Donc là, c'est des unités. Je vous parle d'unités parce que tous les essais sont normalisés et c'est bien ça l'intérêt et vraiment la pertinence de ces essais. Donc avec des nanogrammes par décimètre carré de produits par feuille avec une dose normalisée à 1 gramme de produit par hectare. Et la distribution de ce produit dans le feuillage. L'autre élément qui nous intéresse quand on parle de pulvérisation de demain et de performance des pulvérisations, c'est la capacité à réduire la dérive, parce que c'est effectivement aujourd'hui le principal problème. Donc l'objectif de la pulvérisation de demain, c'est réduire les intrants, avoir une pulvérisation qui nous permet de réduire les intrants, et aussi de réduire les impacts de ces traitements. Donc le principal outil de travail utilisé par l'IFV pour tous ces résultats, c'est le banc d'essai et Raspberry d'outils. Donc c'est une plateforme d'essai. Dans votre pochette, vous avez une synthèse de plus de 270 essais qui ont été réalisés sur ligne large sur cette plateforme de test qui se situe donc à Montpellier. Avec deux indicateurs principaux, comme je vous disais, c'est le dépôt moyen de produit et l'homogénéité de ces dépôts. Donc, vous avez ici des rangs de vignes artificiels qui peuvent être déplacés et qui permettent aussi de simuler des différents stades phénologiques. Donc on peut ici agrandir ou diminuer la surface foliaire. Et vous avez au centre de ce dispositif un banc de collecte, où ici vous avez des petites feuilles comme ça de plastique qui permettent de récolter la pulvérisation qu'on réalise avec un colorant à l'intérieur, la tartrazine, qui permet après de redéterminer la concentration par spectrophotométrie. On retrouve du coup la quantité de produits réellement déposés par feuille. Donc ça permet de normaliser l'ensemble des essais. Voilà. Ça permet, ce banc d'essais est aussi intéressant parce qu'il permet de tester toutes les configurations possibles de pulvérisation et un grand nombre de types de pulvérisateurs. Donc vous avez ici, on peut très bien tester tout ce type d'engins, les faire passer tous les 2 rangs, un rang sur 3, un rang sur 4, on peut tout imaginer. On simule aussi les différents stades foliaires, phénologiques, et on peut changer les bulles, les réglages, les vitesses d'avancement, enfin, vous imaginez tous les paramètres qui peuvent être évalués. Alors là, je vous ai mis juste ce graphique en fait, qui représente ici la quantité de dépôt, c'est la barre de bruit qui se dépose sur les feuilles, tout essai confondu. Donc aussi bien sur les débuts de végétation que des pleines végétations avec tout type d'appareil. Et ce que je veux souligner ici, c'est qu'il y a des cas, il y a des situations de pulvérisation où on a 10% de la bruit qui se dépose sur les feuilles. Et on a, dans les meilleurs cas, 80% de la bruit qui se dépose sur les feuilles. Donc ça veut dire que même dans le meilleur des cas, on a quand même 20% qui est perdu. Et donc là, on a, c'est juste pour vous exprimer ici la diversité des situations et la diversité de la qualité de pulvérisation qu'on peut rencontrer et des situations. Même illustration avec la quantité de dépôt par feuille en début de végétation, on voit ici que on a une grande hétérogénéité du dépôt qu'on retrouve sur les feuilles. C'est-à-dire qu'en début de végétation, on a des feuilles avec énormément de dépôts et des feuilles qui en ont beaucoup moins, avec des facteurs de 1 à 5. Quand on se retrouve en milieu de végétation ou en pleine végétation, la pulvérisation est plus homogène. En revanche, on voit qu'on a clairement une quantité de produits par surface de feuilles qui est beaucoup plus faible qu'en début de saison. On voit bien ici en milieu de végétation, c'est pas forcément là, enfin, c'est en pleine pression, et on se voit qu'on a beaucoup moins de dépôts par centimètre carré ou décimètre carré de feuilles en début de végétation. Toutes ces mesures permettent de tester beaucoup de matériel, comme je vous l'ai dit, et on retrouve ici, donc sur ce graphique, on voit donc sur cet axe, ici, plus on est vers le haut, plus la pulvérisation est homogène dans le feuillage, c'est-à-dire qu'on retrouve du produit bien réparti dans le feuillage, et l'autre axe, ici, en abscisse,
plus on se dirige vers la droite, plus on a en quantité de produits sur les feuilles. Donc on voit ici donc chaque point est un pulvérisateur qui a été testé et on y met voilà, la quantité moyenne de produits qui est retrouvée sur les feuilles et l'homogénéité du dépôt sur ces feuilles. Et on retrouve ici des groupements de pulvérisateurs. Donc on voit par exemple que des très bons résultats sont obtenus avec des engins comme ça, face par face. Par exemple, on retrouve, donc ici on a les pneumatiques, les jets portés et les jets projetés avec les triangles carrés et les ronds. Et on voit par exemple ici le pneumatique qui a plutôt une bonne homogénéité des dépôts, mais qui est un peu faible par exemple en quantité de produits déposés. Tout ça pour dire que les situations sont très diverses, mais qu'on peut comme ça classer et évaluer de manière normalisée la performance d'un public. L'idée, c'est ça, c'est de faire des classes. C'est-à-dire de se dire, ben voilà, tous les pulvérisateurs qui sont dans ces zones ici, c'est-à-dire qui ont des bonnes répartitions de produits et avec des quantités suffisantes, sont des bons pulvés, avec une qualité de pulvérisation optimum. Et quand on est ici B et C, c'est que soit on n'a pas assez de produits, soit on est trop hétérogène. L'idée dont vous avez déjà vu cette image tout à l'heure, c'est de permettre une classification des pulvérisateurs en fonction de différentes classes pour avoir une vision objective des performances. L'enjeu suivant, c'est d'utiliser ce mur de vent artificiel pour évaluer la capacité des différents pulvérisateurs à résister ou pas, plus ou moins, à la dérive, au problème de dérive. Donc avec ce mur de vent, on peut simuler tant de kilomètres heure de vent et voir comment se comporte la pulvérisation. Autre point qui va être amené à évoluer et qui fait partie de la pulvérisation de demain, c'est l'évolution des doses. Donc aujourd'hui, vous savez, en France, on a une dose à l'hectare, mais on a cette même dose à l'hectare si on a une vigne qui est plantée en vigne large et qu'on est en début de végétation, mais on a aussi la même dose homologuée pour ce même produit si on est en vigne étroite et en pleine végétation. Donc on comprend bien qu'il y a une nuance à faire, qui n'est pas évidente à faire, mais il y a une marge de modulation. Donc, autre illustration, donc il y a par exemple des pays comme en Espagne ou en Italie, où on fonctionne en fourchette de concentration. Donc là, on a une autre vision, qui est l'entrée concentration. Et on a d'autres exemples, comme en Suisse ou en Allemagne, où on a, comme chez nous, la dose à l'hectare, mais on a une adaptation en fonction du stade phénologique, et donc de la surface foliaire. Ici, vous avez, pour illustrer la situation, vous avez ici de P1 à P17, 17 produits, 17 fongicides, avec la dose homologuée à l'hectare ici, française. Vous voyez dans le tableau apparaître en vert toutes les doses et toutes les situations avec les différents pays dans lesquels ce produit-là est homologué à une dose inférieure à notre dose française. Et vous avez en rouge toutes les situations où cette dose homologuée est supérieure. Donc on voit qu'il y a d'autres situations où finalement on aurait besoin d'adapter cette dose fixe en l'augmentant ou en l'abaissant en fonction des situations, et que c'est déjà fait. L'idée, ce serait d'arriver à, par exemple, un ABAC comme celui-ci, qui permet, en fonction et du stade de la vigne, d'avoir par exemple, la densité de plantation, d'avoir une dose. Donc, on la module et en fonction de la surface foliaire, et avec de la surface foliaire de la vigne et du stade végétatif, donc peut-être la sensibilité aussi, et de la densité de plantation. Donc l'objectif, c'est d'arriver à une dose, de passer d'une dose hectare à une dose effective de produits déposés sur les feuilles en fonction de la situation. Et tout l'enjeu de ça, c'est d'arriver à trouver demain des outils de pulvérisation qui sont capables d'adapter ces doses. Autre élément, la dérive. Donc comment est-ce qu'on arrive à réduire la dérive?
parce que demain, ça va aussi être un enjeu de la pulvérisation. Alors, ici, je vous mets une photo d'un essai. En fait, c'est pour illustrer, mais il y a quatre pulvérisateurs différents ici qui ont été testés. Et on a placé comme ça des dispositifs de récolte des embruns de la dérive à différentes distances, donc 5 mètres, 25 mètres, 50 mètres de l'endroit où on traite. Et ce que je voulais mettre en surveillance aujourd'hui, c'est qu'en fonction des appareils qui sont utilisés au même moment dans la même situation, on peut avoir une dérive qui peut être 10 fois supérieure facilement d'un appareil à l'autre. Donc, des performances, des caractéristiques de pulvérisation qui sont vraiment très différentes en termes de dérive. Et on a ici le panneau récupérateur, avec voilà, un résultat qui est logique. Alors, au niveau de la dérive, qu'est-ce qui permet d'intervenir sur la dérive et de diminuer la dérive, hormis les conditions d'application, je m'affranchis des conditions d'application, du vent notamment, c'est la taille des gouttes. Donc, plus une goutte est fine, plus elle va être sensible à la dérive. Ça, c'est d'accord. Ensuite, c'est la configuration des pulvérisateurs. Plus la pulvérisation est proche de sa cible, moins on va avoir de dérive, parce qu'elle va se déposer au plus vite sur le feuillage, sur sa cible. Et le troisième élément sur lequel on peut essayer de jouer, c'est d'essayer de récupérer cette perte quelque part. Donc, panneau récupérateur. Pour jouer sur la taille des gouttelettes, il y a effectivement plusieurs techniques. On peut jouer sur la pression, on peut jouer sur, voilà, en termes de matériel, mais il y a une chose que je voudrais relever ici et qui est un peu la synthèse des essais qui sont élevés, c'est l'utilisation de bus à injection d'air qui permettent d'avoir des gouttelettes plus grosses. Ici, vous avez un pulvérisateur qui, à droite, a été équipé avec des bus classiques et à gauche, ici, on a équipé ce même pulvérisateur avec des bus à injection d'air. Et on observe ici la pulvérisation, l'embrun de pulvérisation, ici avec des bus classiques et ici avec des bus à injection d'air. Donc on voit qu'effectivement la pulvérisation est plus grossière, mais et on la voit pas, on la voit très peu. Et on a ici des gouttes qui pénètrent tout aussi bien dans le feuillage, même si on n'a pas cet aspect embrun, voilà, qui était peut-être à une époque un témoignage de bonne pulvérisation, mais finalement avec des essais et des plateformes comme Evaspravity, on se rend compte que des gouttes qui sont un peu plus grosses, qui ont une inertie plus importante, sont techniquement plus intéressantes. Et alors là, on a la question qui parle de bus, mais du coup vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais avec mon pulvérisateur pneumatique? Eh bien, on a là une impasse technique, clairement, avec les pulvérisateurs pneumatiques, on n'est pas capable de réduire la dérive. Il n'y a pas de solution. Voilà, donc dans l'avenir, un peu un mauvais présage pour les panneaux, pour les pulvérisateurs pneumatiques. Je dis panneaux récupérateurs parce que c'est la suite. Donc, vis-à-vis de la dérive, il y a une liste officielle de 32 pulvérisateurs. Donc, vous avez ici le lien. Vous retrouverez ça sur Internet. Qui permettent, ils ont été officiellement reconnus comme étant des pulvérisateurs qui permettent de réduire notablement la dérive. Vous avez effectivement des panneaux récupérateurs, comme on l'a dit, ça c'est clair, mais vous avez ici également d'autres systèmes, comme ici une rampe tangentielle qui est tout à fait adaptable et qui est, en termes de dérive, très performante, qui ressort du lot vis-à-vis d'autres appareils. Voilà, à consulter. Les panneaux récupérateurs, voilà, j'en parle, je vais dire quand même, parce que c'est vrai que c'est des appareils où on connaît à peu près tous les limites de ces appareils. C'est des appareils qui sont coûteux, qui sont difficiles à manier, qui peuvent poser des soucis en termes de temps de chantier, de débit de chantier, mais il faut quand même souligner que ce sont des appareils qui ont beaucoup d'atouts. On a une qualité de pulvérisation qui est excellente.
avec une qualité de protection du coup qui est excellente aussi. Ça répond aux enjeux de la dérive, qui sont aussi bien d'ordre environnemental que d'ordre sociétal, finalement, hein, parce que c'est aussi ça. Il y a quand même les systèmes sont quand même amenés à évoluer. On voit quand même des avancées techniques sur les systèmes de panneaux récupérateurs qui sont intéressants, comme par exemple le repositionnement automatique des panneaux quand on rentre dans le rang vis-à-vis de la configuration de notre parcelle. Donc ça, c'est des choses qui en évoluant, vont faciliter l'utilisation de ces engins quand même. Et en termes de taux de récupération, on est en moyenne sur la saison à 40%. Donc, et avec, en fonction du stade végétatif, donc notamment en début de saison, on arrive à récupérer jusqu'à 70% du produit pulvérisé. Il existe plusieurs technologies, hein. Il existe aussi des panneaux récupérateurs avec des systèmes pneumatiques, donc ceux-là de base ils sont un peu déconseillés, hein, dans le sens où ils sont pas non plus éligibles pour réduire les évanités, donc voilà, c'est à choisir. Et des tests ont montré aussi que si on est sur un système, on peut adapter les buses, sur les panneaux récupérateurs, de mettre en plus de ça des buses à injection d'air. Ça permet d'optimiser non seulement la pulvérisation, mais aussi le taux de récupération. Parce que les gouttes ont une meilleure inertie, traversent mieux le feuillage et sont aussi mieux récupérées. Donc, aussi en interne. Et après, comme vous l'avez, on le voit avec tout le parc de pulvérisateurs et la diversité qu'il y a en termes d'appareils, c'est la même chose pour les panneaux récupérateurs. On en a qui sont beaucoup moins performants que d'autres. Avec, quand on teste les taux de récupération à vide, hein, donc sans feuillage, on arrive à des grosses différences au niveau des différents appareils. Donc, portez attention à ça aussi. Voilà. Un autre élément dont je voulais vous parler, c'est la pulvérisation, la protection des vignes par drone. Donc, les drones, donc il y a maintenant la loi Egalim, récemment qui est en cours là, qui permettrait l'autorisation de l'utilisation du drone en pulvérisation, en expérimentation pour les 3 prochaines années. C'est encore en cours, mais visiblement ça va pouvoir se faire en 2019. Pour les situations de forte pente, donc supérieures à 30%. Ici, vous avez les chiffres pour l'Alsace en termes de forte pente. Les drones répondent quand même à un certain nombre de besoins en termes de pulvérisation. Parce qu'on a effectivement les vignes en forte pente. Les vignes en forte pente, ça veut dire aussi accidentologie, ça veut dire aussi exclusion des opérateurs. On a des cultures autres que la vigne qui sont nettement concernées, comme par exemple des cultures avec des grands volumes de végétation, comme les noyers, les châtaigniers ou les bananiers, où on a un vrai intérêt, c'est un vrai progrès de pouvoir envisager de pulvériser par drone. On peut envisager aussi, par exemple, sur les vignes mères de porte-greffe, quand on fait les traitements et que les vignes mères de porte-greffe ne sont pas palissées, de pouvoir traiter par drone, c'est plus intéressant que de devoir utiliser des camions ou d'autres systèmes de pulvérisation. Et on a aussi un gros intérêt vis-à-vis des accidents climatiques. Avec les drones, on peut réagir beaucoup plus vite parce que, et on peut passer, on s'affranchit de l'état du sol pour pouvoir intervenir. Donc ça, c'est un autre élément qui est intéressant. Je crois que j'ai tout dit. Par rapport aux pulvérisations par drone, il y a un projet qui va être mis en marche cette année, donc qui s'appelle Pulvé Drone, et dans lequel, à l'IFV, on va tester, donc à notre habitude, hein, sur un réseau national, les drones en pulvérisation, donc pour essayer de tester aussi la qualité de pulvérisation sur les différents systèmes de palissage, parce que c'est vrai que quand on imagine un plan de palissage, comme par exemple en Suisse, hein, là, je vais passer à diapo suivante tout de suite, mais en Suisse, par exemple, il y a des pulvérisations par drone qui sont faites en routine, mais on a un plan de palissage qui est différent du nôtre. Nous, on a quand même une surface foliaire qui est assez importante et les zones des grappes, finalement, sont quand même assez loin du drone. Voilà, donc ça, c'est des choses qui restent à évaluer et ça va être fait dès cette année. Alors, je voulais juste vous illustrer un peu avec quelques données de la société Aéro 41, donc c'est Agrofly,
Pour vous donner une idée, voilà, c'est un drone là, qui est utilisé depuis 2018 en Suisse pour faire de la prestation. Donc c'est une technologie qui est aboutie, qui fonctionne, qui est maintenant en outil. C'est un réservoir de 16 litres, donc ça paraît très peu, mais finalement la pulvérisation se fait de manière assez rapide, et quand le drone décolle, voilà, en 6 à 8 minutes, il fait 16 arts, il se repose, on recharge, on change la batterie, on le fait repartir, il se repositionne lui-même où il a arrêté de pulvériser juste avant, et on arrive comme ça à un débit de chantier de 40 minutes à 1h15 à peu près par rapport à cette pulvérisation, sachant que ça dépend de la configuration, de où est-ce qu'on peut faire poser le drone, enfin voilà, d'un tas d'autres paramètres. Mais ça reste raisonnable, hein. C'est pas vis-à-vis du volume de la capacité du drone. Et j'ai juste remis une petite, en discutant avec un collègue, il me dit en Chine il y a vraiment beaucoup de drones, et en 2016 on comptait 9000 drones qui protégeaient déjà 1,4 million d'hectares de culture, et ils estiment qu'en 2020 on sera à 100 000 drones en Chine qui vont permettre de protéger près de 33 millions d'hectares de culture. Donc là, en termes d'avenir et de pulvérisation de demain, je crois qu'on n'est pas si loin que ça demain. Voilà, j'en ai terminé.